Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Un gros discours de Trump à 3 heures. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'était fort sympathique ce petit discours, on a bien rigolé. Ah, et ben les marchés sont rouges, puisque forcément, tout ce qui a été dit hier et avant-hier, ça s'envole comme d'habitude. Je pense que maintenant on devrait être habitué quand même à voir tout ça. Et on devrait s'y attendre, hein. On devrait s'y attendre très clairement. Voilà, allez, c'est parti, ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, le Fear and Greed Index pour commencer avec un score de 27. On est toujours dans la peur. Oui, ça fait longtemps, je sais. Quand on va en sortir, ça va faire du bien, mais pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Très clairement, à côté des ETF de la sortie pour Bitcoin, on a 87 millions d'outflow sur les ETF Bitcoin et un petit 16 millions d'entrées pour Ethereum. Bref, on se fait chier, il n'y a toujours rien à dire là-dessus. La Bitcoin dominance qui est à 58 Ethereum à 10,8% et les autres à 31,2%. Ce sont les autres qui prennent légèrement, j'ai envie de dire, hein, une petite partie de cette dominance, rien de méchant. Bon, on se demande où ça part, hein, si les prix baissent. USDT dominance. On ira peut-être la voir après, tiens d'ailleurs, on l'a pas préparé. Allez, à côté du prix des cryptos ce matin, on a un Bitcoin qui est à 66 444 dollars actuellement, qui perd 3%, un Ethereum qui perd quasiment 4% à 2046 dollars, le BNB qui perd 4,39%, Solana qui perd 6%. Bon, c'est bien rouge, ça fait plaisir. Merci Coin Coin. Hype qui perd 5%, on passe sous les 35 dollars. Bitcoin Cash qui perd quasiment 5% aussi, 440 dollars. Chainlink qui passe à 8,50 dollars. Eh ben ma foi, ça fait plaisir tout ça. C'est bien. Un bon début de mois d'avril comme on les aime. Litecoin qui est à 52 dollars, Avax 4% en moins, pareil. Est-ce qu'on a des gros chutes Uni quand même qui perd 8,20%. C'est coquin. Est-ce qu'on a autre chose? Un petit peu de coquinou là? Non, on n'a pas un petit truc coquinou, quelque chose comme ça là? Ondo, moins 6,50. Bon, on n'a pas de grosses chutes dans le top 50. Allez, brièvement un petit tour sur le top 100. Bon, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Pop, 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 pop. Non, on n'a que dalle ce matin. Ça n'a pas l'air d'être très mouvementé à part cette baisse. Bon, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas non plus méchant, mais le discours était pas cool, hein, très clairement. Allez, côté des news économiques, les news d'hier, eh ben écoutez, elles sont bonnes étonnamment. Elles sont très bonnes, même, enfin très bonnes. Attention, tout est relatif, hein, bien évidemment. Mais des ventes au détail, les ventes au détail principales qui sont en augmentation, d'après les chiffres qu'on peut voir actuellement. Alors encore une fois, ce sont les chiffres de février. Attention, ça je précise bien quand même, parce que les chiffres de février sur les ventes au détail, il n'y avait pas encore la guerre en Iran. Donc on va voir les chiffres de mars, on les verra le mois prochain. Là par contre, je pense que ça sera autre chose. Pour les créations d'emplois non agricoles, c'est pareil, c'est à la hausse. Pourtant, on avait un marché de l'emploi qui avait quand même refroidi, plus ou moins, hein. Donc bon, on va voir on va suivre ça avec grand intérêt. Les résultats, vu comment ils sont bons, forcément, bon, pour la Fed, on n'est plus à ça près, hein. Mais non, il n'y aura pas de baisse des taux en avril, encore une fois. Je vois de plus en plus de gens qui disent, et je vois de plus en plus de résultats, de prévisions qui disent qu'il n'y aura pas de baisse des taux sur toute l'année 2026. Bon, zen. On peut encore avoir des surprises, hein, on peut encore avoir des surprises. Certes, c'est plus la priorité. Et très clairement, si on entend encore une fois, je vous le dis, hein, si on entend encore une fois parler de hausse des taux fin avril pour le communiqué du FOMC, là, on va pleurer très fort. Enfin, en détente, les stocks de pétrole brut aux US qui sont toujours en augmentation, ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Ça picote un petit peu et j'aime pas ces résultats sur le stock de pétrole. Les PMI manufacturiers, c'est très léger, en dessous de ce qui était prévu. Il y a rien de méchant. Hem
c'est des résultats auxquels je m'attendais pas forcément. Je pense que ça peut être un peu chiant. On va voir ce que ça dira, au fur et à mesure. Bon, le discours de Coin, volte-face, ah forcément, il y a toujours pas de date, et bon, on est content, l'Amérique, retourne vers la lune. Waouh, c'est super, c'est génial. On a que ça à foutre. C'est pas comme si c'était la crise sur la planète. Sinon, bah, écoutez, tout le monde en prend plein la gueule, chacun se démerde avec, Hormuz entre guillemets. «J'ai foutu la merde partout, maintenant démerdez-vous, nettoyez derrière moi». Sauf que, bah, tu pas parti mon grand, à un moment donné, tu pas parti quoi, donc va falloir peut-être se réveiller, ça va être compliqué. Allez, on verra ce que ça dira de toute façon, pour l'instant, on observe fortement, sans trop faire n'importe quoi. Attention, faites pas n'importe quoi. Inscription hebdo au chômage à 14h30 aujourd'hui. On attend une très légère hausse. On verra ce que ça dira. Encore une fois, en ce début avril, les résultats ont l'air coquinous. Et enfin, vendredi, bon, bah là, par contre, ça va picoter. Moi, j'attends voilà, la journée de vendredi avec beaucoup d'impatience pour voir ce que ça va te dire. Oubliez pas qu'on est passé en avril, donc on est en début de trimestre. Et généralement, le début de trimestre ne donne pas la bonne direction. Je précise, attention, je précise, quand je dis ne donne pas la bonne direction en règle générale, c'est une stat qui est faite, tout simplement. On verra ce que ça dira. On va pas aller plus loin parce que sinon je vous vois venir. J'ai toujours pas de boule de cristal. J'en ai une, elle est moins dure, mais c'est une boule de marbre et elle m'a toujours pas répondu. Ça fait des années et des années, elle me répond toujours pas, les gars. Donc on verra ce que ça dira. Donc du coup, allez, Trump qui, passe en mode, «Je remenace, je vais détruire les infrastructures électriques, vous n'aurez plus de courant, vous aurez plus de flotte, vous aurez plus rien». Bon, forcément, ils avaient déjà commencé, tout ça. Ça après la désescalade, le «Je rassure les marchés, vous inquiétez pas, c'est fini, j'ai eu tous mes objectifs». Bam! On répète, d'un coup, forcément. Bon, est-ce que Donald a parlé à Trump ou est-ce que Trump a convaincu Donald? Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que Coin prend le dessus. Ça va être ça va être compliqué, hein, encore une fois. Donc, bon voilà, donc le bitcoin qui est repassé sous les 67 000 $. Est-ce qu'on va repasser, plus bas? Bah, écoutez, on verra. En attendant, on regardera les graphiques à la fin de cette matinale. En attendant, écoutez, moi j'ai trouvé ça ce matin et ça m'a beaucoup plu. Citadel, qui gère 71 milliards de dollars, s'apprête à lancer une importante banque de crypto. Alors, c'est pas réellement une banque de crypto, c'est surtout qu'ils ont fait, la demande, hem, au contrôleur de la monnaie, voilà, pour que la société soit en mesure de proposer des services de garde, de gestion d'actifs et de négociation principale. D'accord, donc ça, c'est pas mal. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Le fait qu'il y ait une demande comme ça avec une licence, c'est intéressant. Surtout un fonds comme Citadel, c'est intéressant. On sent que ça commence à être de plus en plus mis en avant. Sous combien de temps ça sera fait? Bien évidemment, ça va pas se faire en claquant des doigts, hein. Ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Pareil, j'ai vu passer, ça, ce matin, sur, Twitter, donc Paul Grewal, qui est directeur juridique en chef, de Coinbase, a exprimé une espèce de confiance quant à la possibilité qu'un accord sur les rendements des stablecoins, les fameuses USDC, hein, pour Coinbase, pour la Clarity Act soit conclu vendredi. Il reste aujourd'hui et demain. Les mecs, on va voir ce que ça va dire, mais le fait qu'il y ait un accord qui soit trouvé entre eux, OK, c'est bien, c'est une très bonne chose. Et ça, ce genre d'article, je les trouve un petit peu bullshit, très clairement. Pourquoi? Parce que, bah, là, pour l'instant, ça a été décalé en mai, le prochain passage de la Clarity Act. Donc c'est cool, c'est sympa. Je suis content, hein, ils ont trouvé peut-être un accord, peut-être quelque chose. On veut voir le papier. On veut voir le papier, les gars. Donc pour l'instant, il y a rien qui est fait, mais je trouve ça intéressant parce que c'est, ce genre d'article qui peut, très facilement, apporter un petit peu d'euphorie ou apporter un petit peu de confiance sur les marchés alors que, bah, c'est du vent. Voilà, tout simplement. Mais je vous le montre pour que vous voyez que, bah, il y a pas grand chose, à dire avec ce genre de choses, très clairement.
C'est juste pour: «Regardez, tout va bien, tout va bien». Donc est-ce que c'est une petite forme de manipulation coquesse? Moi, j'appelle ça comme ça. Après, vous l'appelez comme vous voulez, tout simplement. Allez, on va faire un petit tour du côté des graphiques rapidement ce matin. L'US Oil donc qui avait, bien chuté, hein, en ce début de mois entre mardi, ouais, entre mardi et et hier 3 heures du matin. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ça réexplose. En tout cas, ce petit, rectangle vert que vous voyez là qui correspond au gap que je vous avais dit, ce gap sera très important, je vous l'avais dit, plein de fois, je vous l'ai répété dans plein de matinales et bah, écoutez, regardez, hein, il fait son œuvre, hein. Il fait son œuvre ce petit rectangle. Très, très, très intéressant à regarder. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Au vu du contexte, au vu de la continuité de la chose, je ne serais pas étonné que, encore une fois, s'il y a pas d'accalmie, on continue on continue de monter pour, le pétrole. Donc, 2,25 j'ai vu hier à certaines stations, voire 2,40. Bah, ça va monter encore les gars, hein, ça va monter encore. Je vous avais dit minimum de 50. Je vous l'avais dit, minimum de 50. Ah, quand on va le voir à 3, non, peut-être pas quand même. Cuillère, calme-toi. Je sais pas, on verra. Non, j'espère pas. Vraiment, j'espère pas, parce que 3 € le litre, ça piquerait quand même. Mais 2,50 €, ça va pas me choquer, très clairement, je vous le dis. Voilà. Côté du VIX, écoutez, bah, le VIX, voilà, hein, qui s'était bien pété la gueule comme il faut. Et ben écoutez, je pense qu'on va le retrouver à l'ouverture. Je pense qu'on va le retrouver assez haut, hein. S'il revient direct au-dessus de 30, c'est vraiment pas bon. Mais ça me choquerait même pas, malheureusement, ça me choquerait même pas. Allez, côté du bitcoin, écoutez, on est en daily, on est sur un contrat perpétuel, on n'est pas sur le CME, on va aller rapidement sur le CME. Allez, je vous cache cette petite trainline comme la dernière fois, pof, ouais, bah, écoutez, ouais, hein, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a pas envie, il a pas envie. Encore une fois, voilà, on refait une petite bougie à la con que j'aime pas du tout. Aujourd'hui, on ouvre avec un quasiment moins 3%. Si on va chercher, sous 65 000 les copains, j'ai bien peur qu'on aille chercher rapidement plus bas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, je sais que vous êtes nombreux à commencer à vous poser des questions et cetera, mais ça serait une bonne chose qu'on aille chercher entre guillemets «plus bas» maintenant. Ça donnerait l'opportunité d'avoir plus de rebonds, de prendre un mouvement un peu plus grand pour, manger un peu plus. Maintenant, encore une fois, ça c'est pas cool, quoi. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Je regarde pas que les graphiques, si je puis dire. Pourquoi? C'est parce que, je fais partie, de ceux qui estiment qu'un graphique, c'est bien et tout ce qui l'entoure, ça va avec, tout simplement. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi je regarde les cycles, je regarde la macro, je regarde l'économie mondiale, je regarde tout parce que tout est lié, tout est lié. Alors, les mecs qui sont vraiment excellents, excellents vont pouvoir vous dire: «Il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir quelque chose» et cetera. Maintenant, le mec qui vous prédit un tweet de Trump, bah, c'est un initié. Très clairement, très clairement. Mais non, non, pour moi là, on ne peut pas se fier uniquement au graphique. Il faut avoir vraiment tout ce qu'il y a autour, et encore une fois, si on va voir, on va même regarder un petit tour. Alors attendez, on va faire ça, tac. Crypto, voilà, on est toujours sur mon petit plan. Je me passe en 3 jours, hein, tranquillou bilou. Voilà, moi je suis toujours sur cette espèce de plan là comme ça, où on pourrait aller chercher quand même plus bas, bientôt. Alors est-ce qu'on va remonter ici, aller chercher peut-être les 75-76 ou est-ce qu'on va cracher direct? Le plan n'a pas bougé depuis décembre, hein, c'est pas la première fois que vous voyez ce graphique. Il n'y a toujours pas à l'heure actuelle de divergence sur le 3 jours, donc moi je me prends pas la tête. Sur le weekly, on pourrait commencer à en voir une, mais bon, pour moi, elle est pas, non, même pas. Elle est pas assez flagrante et puis on n'a pas fait de plus bas, réel, comme on avait pu le faire, ici, hop, comme on avait pu le faire ici,
en en 2022, comme on avait pu allez, on va continuer, hein, on peut continuer, hein, comme on avait pu le faire ici directement en, 2019 et je sais plus, mais il me semble, oui, oui et comme on avait pu le faire ici en, 2015. Donc bref, écoutez, restez avec une vision long-termiste. On arrive à, 6 mois de baisse sur Bitcoin. Je vous rappelle que les cycles baissiers depuis toujours sur Bitcoin dure 1 an et que les cycles haussiers, enfin 52 semaines, 364 jours et les cycles haussiers durent en général 1064 jours, donc 152 semaines, sur Bitcoin. La loi va-t-elle changer? La loi des cycles va-t-elle changer? L'histoire ne va-t-elle pas se répéter? J'en sais rien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'histoire finit toujours par se répéter. Voilà. Seul le temps dira si j'ai tort ou raison. En attendant, je suis le même plan, point final. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. On fait juste un petit coup sur le gold. Ouais, allez, c'est bon, le gold qui tombe, tout va bien. Ouais. Je vous avais dit 4007, hein. 4007, 4008. Oh là là. 4007, 4008, ça a pas loupé. Eh ben écoutez, le gold, les traders du gold, amusez-vous bien, hein. Un petit coup là, vite fait, comme ça, là. Le 4 heures. Ah ouais, les traders du gold, ils vont s'amuser là. Allez, 4005, 4005, 4450. Oh, bah, toute cette zone à venir récupérer aussi là. Tout ça, ça a pété là. Ouais, ça serait pas mal de viser 4450 déjà. Ah, j'aurais pu faire un petit short là-dessus. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On est jeudi 2 avril. Demain, c'est vendredi. Après, c'est le week-end. Ça sera l'apéro. Allez, la bise.